Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du logiciel Houdini 3D. Si tu es ici, j'imagine que tu as déjà entendu parler de ce soft, mais que pour le moment, t'as pas encore sauté le pas. Même si je sens que ça te titille un petit peu. Dans les quelques minutes qui vont suivre, je te montre pas à pas comment tu peux te procurer le logiciel gratuitement et comment tu te familiarises avec son interface. Allez, c'est parti! Pour commencer cette première partie, je t'invite à te rendre sur le site sidefx.com. SideFX, c'est le nom de la société qui a développé le logiciel Houdini 3D. Pour info, il faut savoir que cette société a été reconnue 5 années consécutives par l'Academy of Motion Picture, catégorie Arts et Sciences, pour leur technologie procédurale révolutionnaire où ils ont reçu le prestigieux Academy Award of Merit. En 2019, SideFX a même reçu un Emmy Award dans la catégorie, je cite, « Outils rentables de simulation de foule ». Bref, tu l'auras compris, on joue dans la cour des grands. Et parce que je sais que tu adores ça, et qu'on est quand même là pour prendre du bon temps, je te laisse quelques secondes en prendre plein la vue avec les magnifiques productions qui ont utilisé le soft pour leur réalisation. C'est parti, on kiffe! Tu auras bien évidemment reconnu Doctor Strange, ou encore Nicki Minaj, Sonic, Halo, Jumanji et même Jurassic Park. Et ça, attention, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, le logiciel est utilisé dans énormément d'industries, telles que la publicité, le game dev et bien évidemment, comme on vient de le voir, le cinéma. En bref, ce logiciel est une véritable pieuvre géante. Alors je te vois venir, tu vas me dire oui mais ces studios sont énormes et nous on ne pourra jamais faire ça. Et moi je te répondrai que c'est faux. Ce qu'il faut comprendre c'est que ce que tu viens de voir à l'instant c'est le fruit et le résultat du travail de plusieurs professionnels mis bout à bout pour réaliser un film. Une seule personne ne peut pas réaliser ça toute seule. C'est impossible et d'une certaine manière c'est tant mieux. En sachant ça, il te reste 3 choses à faire. Obtenir le logiciel, l'apprendre et te spécialiser. Comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui on va se focaliser sur les bases du logiciel. On va donc commencer par comment se le procurer. Pour ça, dirige-toi vers l'onglet produits et descends en bas de page pour visualiser les différentes offres. Comme tu peux le voir, elles se séparent en 3 licences bien distinctes. La première, c'est la licence commerciale. Elle englobe le logiciel FX et le logiciel de modélisation procédurale. Cette licence concerne les studios de production déjà en activité, comptant plusieurs employés à son actif et nécessitant plusieurs licences à la fois. C'est en gros, un package de licences pour plusieurs postes de travail. La deuxième, c'est la licence Indie. Elle est destinée aux indépendants comme moi, qui ne dépassent pas un certain chiffre d'affaires à l'année. En clair, on dispose exactement des mêmes fonctions que la licence commerciale, mais on est juste limité sur notre CA. La troisième licence, c'est celle de l'éducation. Elle est destinée à tous ceux qui veulent apprendre le logiciel avant de se lancer dans l'aventure de la 3D. Les concepteurs du logiciel ont très bien compris qu'il fallait du temps pour apprendre ce soft, c'est pourquoi ils l'ont rendu accessible au plus grand nombre. Et bien évidemment, cette version est totalement gratuite. Pour y avoir accès, il suffit juste de créer un compte sur le site de SideFX et tu auras la possibilité de télécharger le launcher. Une fois fait, tu n'as plus qu'à installer la version de ton choix. Mets la vidéo en pause quelques instants, le temps d'installer et de lancer le logiciel et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite. Nous y voici. La bête peut sembler faire peur au premier abord, mais pas d'inquiétude. On est justement là pour la dompter. Vu que je connais pas ton niveau exact en 3D, je vais donc partir de la base pour avancer, dans mes prochaines vidéos, vers des notions plus complexes. À l'écran, on peut distinguer 3 fenêtres principales. La première représente notre vue 3D. C'est là où on va pouvoir visualiser et positionner nos géométries en 3 dimensions. La deuxième, souvent appelée Network View, va nous servir à visualiser notre réseau. N'oublie pas que Houdini est basé sur un système nodal, et c'est précisément d'ici qu'on va les contrôler. La troisième fenêtre est celle des paramètres. C'est ici que les nodes sélectionnées vont nous dévoiler leurs paramètres. Toutes ces fenêtres sont modulables. Si tu n'aimes pas la disposition initiale, libre à toi de la modifier comme tu l'entends. On en discutera plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Pour créer ta première géométrie, tu n'as qu'à te positionner au-dessus du Network View et appuyer sur la touche Tab de ton clavier. Une fenêtre va apparaître avec, à l'intérieur, tous les nodes que Houdini met à ta disposition pour créer des objets. Retiens bien la touche Tab, car elle est au centre de beaucoup de choses dans ce logiciel. Ensuite, tu n'as qu'à te diriger dans l'onglet Primitif et venir sélectionner Sphère. Tu cliques une deuxième fois sur le Network View et, comme tu peux le voir, grâce à ce nouveau node, toutes les fenêtres se sont mises à jour. Maintenant, pour manipuler la caméra dans l'environnement 3D, assure-toi dans un premier temps que le bouton caméra juste ici soit bien enfoncé.
Il existe 3 mouvements de base pour s'orienter dans la 3D. Le premier, c'est le zoom, et pour l'utiliser, tu as juste à faire un clic droit enfoncé sur ta souris. Le deuxième, c'est l'orbite. Pour ça, clic gauche enfoncé et le tour est joué. Et le troisième, c'est le déplacement. Pour ça, clic du milieu enfoncé et tu déplaces. Passons maintenant aux paramètres. Il y a plusieurs manières de les mettre à jour. Comme tu peux le voir, si je viens sélectionner le handle et que j'appuie sur le clic du milieu de la souris, je vais déplacer les géométries dans l'environnement. Non seulement l'objet a une nouvelle position, mais en plus, toutes ces données se sont mises à jour dans la fenêtre des paramètres. Pour annuler la dernière action, c'est comme dans tous les autres logiciels, CTRL Z. Dans le viewport toujours, je peux une fois de plus utiliser le handle pour manipuler la rotation de mon objet. Mais si je veux, tous ces paramètres, je peux très bien les manipuler dans la fenêtre dédiée. Ça permet un contrôle un peu plus précis en inscrivant par exemple directement les valeurs souhaitées. Si maintenant je fais un clic du milieu, j'ai un carrousel de décimales qui apparaît et ça me permet un niveau de contrôle supplémentaire sur les valeurs. CTRL plus clic du milieu de la souris. Maintenant on va créer d'autres géométries. On a déjà vu tout à l'heure qu'on pouvait le faire avec la touche Tab, mais on peut également le faire grâce à la boîte à outils juste en haut. Mais avant de te montrer cette autre manière, je veux juste que tu comprennes que dans ce contexte objet, tous les nouveaux nodes que tu vas créer seront des objets à part entière. Tu vois ici que j'ai 2 nodes, un qui s'appelle tube et l'autre qui s'appelle sphère. Et comme tu peux le voir, dans mon viewport, j'ai bien 2 objets bien distincts, la sphère et le tube. Comprends bien que le Network View, c'est un peu comme ton dossier principal et c'est d'ici que tu vas tout organiser pour le shooting final. Maintenant que ça c'est vu, je vais supprimer le tube en le sélectionnant et en appuyant sur la touche supprime. Ensuite, je me dirige en haut et comme tu peux le voir, SideFX a créé plein d'outils pour nous faire gagner du temps sur pas mal de choses. Mais là, on va se concentrer uniquement sur la création de primitifs. Donc je retourne dans Create et je viens sélectionner la grille. Une fois que j'ai cliqué dessus et que je me dirige sur le viewport, j'ai la silhouette de la grille qui apparaît et qui me demande où est-ce que je veux la positionner. Si je n'ai pas besoin d'endroit précis, au lieu de faire un clic gauche, je peux juste appuyer sur la touche Entrée et la grille va se créer au centre de mon univers. Ce qui est possible de faire également, je vais supprimer celle-là, c'est de se remettre au-dessus de la grille dans le panneau et avant de cliquer, je reste enfoncé sur la touche CTRL et là, ça me crée le tube directement au centre. Ça fait le même résultat que tout à l'heure, mais tu verras que plus tard cette astuce sera utile. Je vais créer quelques objets de plus, au moins on va voir comment on peut mettre en scène tout ça. Maintenant que j'ai plusieurs objets, on va s'amuser à les mettre dans des dispositions différentes et on va faire une mise en pratique de ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. On vient sélectionner les différents objets avec la touche S et on les manipule dans l'environnement un peu comme on veut. Si tu veux contrôler chaque opérateur différemment, tu peux appuyer sur la touche T pour la transformation, R pour la rotation et E pour l'échelle. C'est des raccourcis clavier qui peuvent être bien utiles pour manipuler rapidement tes objets. Bon, notre scène est en ordre, mais notre Network View est complètement en bordel. Là aussi, on va pouvoir ordonner tout ça. Et pour ça, tu as plusieurs manières de le faire. Mais avant ça, je vais te montrer plus en détail comment on peut réorganiser l'espace de travail parce que là, on est très serré et j'aime pas. J'ai pour habitude de me débarrasser des panneaux du haut. Pour ça, je vais me déplacer sur les onglets juste ici et venir cliquer sur la croix. Je les ferme tous et là, c'est carrément mieux, je respire un peu plus. Mais maintenant, le souci, c'est que j'ai plus ma fenêtre des paramètres et je vais sûrement en avoir besoin plus tard. Donc pour le faire apparaître ou disparaître, j'ai juste à appuyer sur la touche P, P pour paramètres au cas où. Revenons maintenant à l'organisation du Network View. La première manière, c'est de sélectionner les nodes un par un et de les placer un peu comme on veut. Il y a d'office un système de snapping qui t'aide un peu à aligner les nodes entre eux. La deuxième manière, c'est de venir sélectionner les nodes que tu veux organiser et venir cliquer sur Layout, juste ici, et là tu vois que tu as à disposition plusieurs alignements possibles. Et la troisième manière, toujours pareil, tu sélectionnes les nodes concernées et tu restes enfoncé sur la touche A, au-dessus d'une node de référence, et tu cliques gauche enfoncé, plus tu déplaces la souris dans la direction où tu veux distribuer les nodes. Perso, cette dernière manière, c'est ma préférée. Pour vraiment pousser l'organisation plus loin, tu peux également compacter les nodes de ton choix dans des bulles de catégorie. Pour ça, tu sélectionnes les nodes et tu viens cliquer sur Network Box, juste ici. Il ne te reste plus qu'à donner un nom à cette box et lui assigner une couleur en ouvrant le panneau couleur juste ici. Maintenant que tout est clean, on va continuer dans la création de notre scène et on va venir créer une caméra. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est créer une caméra exactement à l'endroit où je suis actuellement dans l'espace 3D. Souviens-toi ce qu'on a vu tout à l'heure avec la touche contrôle. Eh bien pour les caméras et les lumières, quand tu restes enfoncé sur cette touche, la caméra se fixe sur la vue en cours. C'est l'idéal par exemple quand on se balade un peu dans notre scène 3D et qu'on tombe sur un plan intéressant. Une fois que la caméra est créée, tu remarques que dans le viewport,
il y a un cadre qui a été créé, ce qui signifie que la vue qu'on a actuellement est celle de la caméra. C'est comme si on était à l'intérieur, on voit à travers elle. Si tu as plusieurs caméras dans ta scène, c'est d'ici que tu vas pouvoir les gérer. Si tu fais un zoom et que tu relâches, le cadre disparaît, ce qui signifie que tu n'es plus dans la caméra. Pour retourner à l'intérieur, tu ouvres ce panneau et tu sélectionnes la caméra de ton choix. Un autre raccourci clavier qui est très intéressant, c'est celui de la touche G, en position caméra bien sûr. Si tu n'es pas sur cette position, tu peux appuyer sur la touche échappe et par défaut, ça te met sur la position caméra. Cette touche te permet de centrer la vue sur un objet en particulier. Pour ça, bien évidemment, il faut que tu le sélectionnes. L'autre manière de visualiser le cadre d'une caméra, c'est de la sélectionner dans le Network View et de faire glisser le node directement dans le viewport. Ça a la même fonction que le panneau déroulant, mais c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, si tu veux déplacer la caméra en temps réel dans le viewport, il faut que tu verrouilles la caméra à la vue. Pour ça, rentre à l'intérieur de ta caméra et clique sur le petit verrou juste ici. Ensuite, tu peux naviguer comme tu veux, mais attention à bien la déverrouiller quand le plan te convient. Si tu te loupes, tu peux toujours faire un bon vieux CTRL-Z. Ce que je vais faire ensuite, c'est augmenter la taille de ma grille pour avoir un sol continu. Je finis de positionner ma caméra pour qu'on ne voit plus l'horizon. Je me place à l'opposé de ma vue de caméra et je viens créer une lumière. Exactement de la même manière que ma caméra, en venant appuyer sur la touche CTRL plus clic sur l'Area Light. Ici, même principe. Je peux soit rentrer à l'intérieur de la lumière par le panneau déroulant ou en faisant glisser le node dans le viewport. On va maintenant s'intéresser aux paramètres de cette lumière parce qu'elle n'illumine clairement pas assez notre scène. Pour ça, je me dirige dans l'onglet Light et j'augmente son intensité jusqu'à 100. Je me remets à l'intérieur et j'ajuste sa position pour illuminer correctement les objets. On organise tout ça et on va passer aux différentes méthodes d'ombrage de scène. En fonction de tes besoins, tu vas devoir visualiser tes objets 3D de différentes manières. Et c'est précisément dans ce panneau déroulant que tu vas pouvoir gérer ces méthodes de visualisation. Tu peux, par exemple, voir tes géométries en fil de fer par rapport à leur bounding box ou leur bounding box solide. Ça c'est l'idéal quand tu veux prototyper ton design. Ou alors, tu peux les visualiser en mode solide avec ou sans fil de fer. Passons maintenant aux ombrages. Tu as plusieurs méthodes de calcul de lumière. Là, c'est la même chose que pour les méthodes de visualisation de géométrie. À toi de choisir le mode en fonction de tes besoins. Tu peux te positionner en couleur plate, ici zéro gestion des couleurs, avec les silhouettes des objets ombragés pour les dissocier plus facilement. Ici, il n'y a toujours aucune gestion des lumières, les lumières normales. Là, tu commences à visualiser l'intensité de la lumière, mais toujours pas d'ombre. Lumière de haute qualité. Ici, tu commences à visualiser certaines ombres, mais pas exactement des ombres. Ici, c'est ce qu'on appelle de l'ambiance occlusion. Et la dernière, c'est de la lumière haute qualité, mais cette fois-ci avec des ombres. Avec ces deux dernières méthodes, tu as la possibilité de faire un clic droit et avoir accès à des options supplémentaires pour améliorer encore plus le rendu dans le viewport. Une fois de plus, on clean tout ça avec une box et on colorise avec une couleur différente pour rester organisé. On va finir cette vidéo avec ce qui, normalement, doit être le début de chacun de tes projets dans Houdini, à savoir la sauvegarde de ta scène et la mise en place d'un projet bien défini. On va donc commencer par la sauvegarde. Rien de bien compliqué, ça fonctionne comme tous les autres logiciels. En haut à gauche, je vais dans File, Save, ou alors le raccourci clavier CTRL plus S, et tu définis le nom de ta sauvegarde. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir définir le dossier dans lequel est enregistrée ta sauvegarde. En te dirigeant sur ce bouton-là, ça va permettre d'utiliser une variable appelée Job, qui va nous aider à créer un projet en bonne et due forme. Pour ça, on réouvre encore une fois l'onglet File, et on se dirige sur New Project. À la place de la variable Home, j'inscris la variable Job devant le symbole $. Et vu qu'on vient de définir la racine de cette variable à l'instant, Houdini sait qu'il doit créer tous ses dossiers dans le dossier racine. On clique sur OK, et comme tu peux le voir, en effet, Houdini a créé ces fameux fichiers pour nous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a aidé à te familiariser avec le logiciel Houdini. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Sinon, n'oublie pas, like et abonne-toi. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!